There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. De cette même version, ce n'est pas une église qui a écrit ça, c'est justement ceux qui connaissent la Bible qui ont cru que c'était le cas, et je vais prouver que c'est le cas. Notez, ça dit en haut, au-dessus où ça dit chapitre 16, parabole de l'économe infidèle, reproche aux pharisiens, et après ça dit, regardez bien, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Notez que ça s'appelle une parabole. C'est très important de comprendre que c'est une parabole, car si je vous dis qu'il y aura seulement 5 personnes qui iront au ciel, et je vous dis, je peux le prouver selon la Bible, vous vous découragerez, n'est-ce pas? Il n'y a que 5 vierges qui vont aller au ciel, selon Jésus. Parce qu'il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages, et pour finir, il n'y a que 5 qui sont entrés, n'est-ce pas? Donc voilà la preuve qu'il n'y a que 5 qui iront au ciel. Mais c'est une parabole, et ça se comprend tout de suite qu'on ne prend pas une parabole dans le sens littéral. Maintenant, d'abord, je vais établir que c'est une parabole, parce que regardez le verset 19, ça dit « Il y avait un homme riche ». Maintenant, une fois, j'avais justement un débat avec un certain pasteur à ce sujet, et il m'a sorti ce texte pour prouver son point de vue. Et il m'a dit carrément, « Ah non, 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 il ne va pas me raconter que ça c'est une parabole. » Car ça dit carrément, « Il y avait un homme. » Donc Jésus ne disait pas une parabole, il nous dit carrément, « Il y avait un homme. » Jésus ne raconte pas des mensonges, il ne raconte pas des bêtises, il a dit carrément, « Il y avait un homme. » Donc il y avait un homme. Son argument était assez fort, on pensait. J'ai dit, attention, regardez un autre texte. Regardez dans Luc 13, et regardez de la façon carrément que Jésus se sert des textes. En parlant, justement, il nous donne plusieurs comparaisons dans ses écrits. Et si vous noterez dans le livre de Luc, tiens, je viens de perdre la page, Luc, c'est le chapitre 13, et... Ok, voilà, je me retrouve. Chapitre 13, il dit, au verset 6, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier. Maintenant, quand il dit un homme avait un figuier, c'est la façon qu'il commençait sa parabole. Il dit carrément, un homme avait un figuier. D'ailleurs, vous allez voir que Jésus, en donnant ses paraboles, se sert toujours de cette phrase, un homme avait, un homme était. C'est justement la façon qu'il commence ses paraboles. Et dans le texte, on peut aller plus loin. Regardez dans le chapitre 15 même.
Et regardez verset 11. Et tout le monde reconnaît que c'est le parabole de l'enfant prodige. Il dit carrément, il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Notez que dans cette parabole, il ne commence pas à dire c'est une parabole. Il n'avait pas besoin d'annoncer c'est une parabole. D'ailleurs, dans le livre de Luc, là, il y a pendant 3 chapitres que des paraboles. Et l'histoire de l'homme riche et Lazare se trouve parmi tous ces autres paraboles. Donc, il n'a pas annoncé, maintenant je vais vous donner une autre parabole. Il dit carrément, il y avait un homme qui avait un figuier, il y avait un homme qui avait 2 fils, il y avait un homme riche. Comme nous on dit en anglais, once upon a time. Et quand je dis once upon a time, tout le monde sait que c'est une parabole, c'est une allégore, c'est une histoire, je raconte quelque chose. Donc, ne pensez pas que Jésus, il fallait qu'il précise que c'est une parabole. D'ailleurs, de ce qu'on va voir dans l'histoire, c'est évident que c'est une parabole. De ce que nous allons lire dans l'histoire même, on doit insister que cette histoire soit comprise comme une parabole, et d'ailleurs, la majorité la comprennent comme une parabole. Maintenant, une fois qu'on accepte que c'est une parabole, tournez avec moi à la page 211 de l'Ancien Testament. Parce que, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas insister qu'une parabole soit comprise littéralement. Justement le contraire. Et je donne comme exemple cette histoire qui est la parabole de Jotham. Elle se trouve à la page 211 de l'Ancien Testament, dans le livre de Juges, chapitre 9, et le verset... Chapitre 9, et c'est le verset 8 que je veux lire. Chapitre 9 et le verset 8. Et si vous notez justement en haut du verset du chapitre 9, ça dit les fils de Gédion tués par leur frère Abimelech, dans le petit note, et ça dit Abimelech proclamé roi à Sichem, et après ça dit apologue de Jotham. Et une apologue, c'est justement un parabole. Donc, la parabole de Jotham, et qu'est-ce que ça dit au verset 8? Notez. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Maintenant, avec ce texte, je pourrais prouver que les arbres parlent, n'est-ce pas? Maintenant, si vous allez vous servir du parabole de l'homme riche et Lazare pour dire que les morts parlent, je vais me servir de cette parabole pour dire que les arbres parlent. Voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas justement prendre une parabole, un apologue, une allégorie, et essayer de faire de cette allégorie, de ce parabole, une preuve pour une certaine doctrine quelconque. Justement, quand vous tournez dans le livre de Luc maintenant de nouveau, vous allez comprendre tout de suite que veut dire cette parabole, et vous allez voir que Jésus lui-même l'explique. Maintenant, d'ailleurs, pour encore établir que c'est une parabole, nous avons qu'à la lire. C'est la page 74, Luc 16, et nous allons commencer avec le verset 19, c'est la page 74. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couverte d'ulcères, et désireux de se rassasier. Maintenant, notez les 3 mots importants dans ce texte. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Notez les 3 mots. Rassasier des quoi? Des miettes, donc le mot miette est important. Tomber de la table, le mot table est important, du riche, et même les chiens. Notez ces 3 mots, miettes, table et chien. Et on va revenir à cette histoire-là de miettes, table et des chiens, parce que vous allez voir que ces 3 mots sont la clé à comprendre cette parabole. Jésus lui-même l'interprète dans le livre de Matthieu, et on va y tourner dans quelques instants. Mais ça dit, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le quoi? Sein d'Abraham. Maintenant, dites-moi que ça c'est littéral. Qui pense que Lazare a réellement été porté dans le sein d'Abraham? Et si tous les morts sont dans le sein d'Abraham doit être drôlement grand, n'est-ce pas? Mais c'est tout de suite compris d'une manière parabolique. On ne parle pas littéral. Depuis quand est-ce que le paradis est le sein d'Abraham? C'est évident que le sein d'Abraham est une expression parabolique. Et on va voir qu'est-ce qu'elle représente, selon même l'apôtre Paul. Mais plus loin, il dit, le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc il voit Lazare et Abraham, grand Abraham et petit Lazare dans son sein. Vous voyez ça en comique, on pourrait faire une belle histoire bande animée avec ça, n'est-ce pas? Et justement, ça dit, il s'écria, Père Abraham. Oh, voilà là la clé, la clé.
Notez que l'homme riche appelle Abraham son quoi? Son père. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant. Donc Abraham est d'accord, l'homme riche est son enfant. Et justement, ça établit le lien. Quel est cet homme riche? Quelle race est-ce qu'il fait part? De quelle race est-ce qu'il fait partie, l'homme riche d'ailleurs? Si Abraham est son père et s'il est l'enfant d'Abraham. C'est un juif d'ailleurs, c'est très important à le comprendre parce que ça va nous aider à comprendre la parabole. Car Lazare veut dire celui le mendiant. Le mot Lazare veut dire carrément dans la langue hébraïque et dans la langue arabique, elle veut dire mendiant. Et lui, il était avec les quoi? Les chiens. Et ça, on va comprendre dans quelques instants aussi. Lazare était avec les chiens. Mais là, plus loin, il dit carrément qu'il dit à Abraham, « Père, laisse Lazare venir avec son doigt. » Maintenant, expliquez-moi qu'est-ce que Lazare fait avec un doigt et qu'est-ce que l'homme riche fait avec une langue. Si on parlait d'âme sans corps, si on veut dire que cette parabole s'accomplit avant la résurrection, qu'est-ce que Lazare fait avec un doigt et qu'est-ce que l'homme riche fait avec une langue? Est-ce que vous avez pensé à ça? Donc, c'est évident encore qu'on parle de parabole. La seule façon que cette parabole pourrait avoir un accomplissement littéral, c'est justement après la résurrection, à la fin du monde, quand justement Lazare aurait un doigt et l'homme riche aurait une langue. Et ça, on va l'établir avant de terminer aussi, parce qu'il y a un autre texte qui va nous prouver cela. Mais justement, c'est pour vous montrer que c'est clair que toute cette histoire est justement une parabole. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Et vous allez comprendre tout de suite l'histoire. Ça se trouve à la page 16 du Nouveau Testament. Matthieu 15, la page 16 du Nouveau Testament. Que veut dire cette parabole? Notez, Jésus l'explique dans Matthieu 15, et c'est le verset 26. Matthieu 15, verset 26, ça dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Maintenant, il faudrait que vous lisiez toute l'histoire ici, pour vraiment comprendre. Et plus loin, ça dit, justement, au verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Maintenant, je vais vous demander une question. Est-ce que Jésus et cette femme sont en train de discuter les habitudes routinières des chiens? Est-ce que c'est pour parler justement de la façon que les chiens mangent qu'ils sont en train de discuter tout cela? Pas du tout. Il y avait un sens spirituel derrière tous ces mots. Et la femme comprenait tout de suite ce que Jésus disait quand elle, qui avait un enfant malade, demandait aux disciples et demandait à Christ de la guérir. On l'ignorait complètement. Et finalement, la femme a continué à crier. Les disciples ont dit, est-ce qu'on va la ramener? On va la renvoyer, cette dame-là. Elle commence à nous embêter, là. On va la renvoyer. Et Jésus a dit, non, laisse-lui venir. Et quand elle est venue, Jésus lui a dit carrément, en face, en plein face, il a dit, écoutez, madame, ce n'est pas digne de donner le pain aux chiens. Ce n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il disait carrément, on comprend dans le texte, que Dieu l'avait envoyé à la maison d'Israël, c'est-à-dire les enfants. Rappelez-vous, Abraham a dit « mon enfant » à l'homme riche. Et ensuite, il a fait comprendre, je ne peux pas prendre les bénédictions, les guérisons, les enseignements que Dieu m'a donnés pour emmener à la maison d'Israël et les donner à vous, qui êtes une chienne. C'était justement ce qu'il disait, parce que les Juifs considéraient les païens comme étant des chiens. On les considérait des chiens. C'était ça, dans la conversation juive, tout le monde qui n'était pas juif était chien. Mais la femme, est-ce qu'elle s'est fâchée? Est-ce qu'elle a quitté? Ah, c'est ça que ça, c'est une drôle d'histoire pour un sauveur de parler comme ça. Et vous vous dites fils de Dieu, hein? Non, tout de suite, il a mis à l'épreuve avec cette phrase-là, parce qu'elle lui a regardé et elle lui a dit, oui, Seigneur. Je sais que je suis une chienne. Oui, Seigneur, je sais que je ne vaux pas tes bénédictions. Mais les petits chiens mangent les miettes
qui tombent de la table des enfants. Amen. La table des maîtres, de leurs maîtres. Donc, tout de suite, dans le texte, on retrouve les mêmes mots. Chien, miette et table. Et encore, je vous répète qu'on ne parle pas de chien, on ne parle pas de miette et on ne parle pas de table. On parle justement de quelque chose de très clair qui se passait entre les Juifs qui rejetaient les bénédictions, le pain que Dieu leur donnait, sur la table de grâce, ils rejetaient ces choses-là, et maintenant les gentils qui étaient des chiens étaient prêts à recevoir ces bénédictions de la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Donc il allait avoir un changement. Maintenant retournons dans le texte de Luc et vous comprenez tout de suite. Lazare représente les païens. Il est avec les chiens, il est plein d'ulcères, c'est-à-dire il est malade avec la maladie du péché. Et justement, l'homme riche avait toutes les bénédictions. Et les riches, les Juifs étaient riches. Selon Jérémie 5, 27, je ne vais pas y tourner, on parle de la nation d'Israël comme étant riche. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 9, il parle encore des richesses des Juifs. Il dit à eux étaient les alliances, à eux était la loi, à eux étaient les bénédictions, à eux étaient tous les oracles de Dieu. Ils avaient tout. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient? Ils l'enfermaient pour eux. Et contre les gentils, ils ne partageaient pas la bonne nouvelle, ils se levaient le nez, ils se disaient mieux que les autres. Et entre-temps, il y avait à leur porte des gens et des hommes comme Lazare, comme cette femme, comme le centurien, des hommes et des femmes qui étaient, oui, des chiens, et qui étaient avec les chiens, qui étaient malades, c'était des mendiants. Ils demandaient aux Juifs les bénédictions qu'ils avaient, ils demandaient aux Juifs de leur donner la vérité biblique, eux qui étaient dans l'erreur. Mais les riches continuaient à vivre leur vie joyeusement, gaieusement, et ne les aidaient pas. Et le jour est venu, justement, selon le texte, où tout allait changer. Et c'est ça l'histoire des paraboles de Luc, justement. C'est pour montrer que les Juifs qui avaient reçu ces bénédictions n'étaient pas des bons économes. Ils n'ont pas, justement, pris ce qu'ils avaient, partagé avec les autres, et justement, avec ça, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Les tables sont tournées. Et maintenant, Lazare se trouve dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en Galates 3, 27? Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes les enfants d'Abraham. Nous qui étions des païens, nous qui étions des chiens, nous qui étions malades comme Lazare avec des ulcères du péché, à travers la grâce de Christ, nous avons été emportés par les anges dans le sein d'Abraham. Et maintenant, on peut dire réellement, Abraham est notre père, nous sommes les enfants d'Abraham. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la nation juive? Elle a été livrée au tourment. L'homme riche qui représente la nation juive a été rejeté par Dieu. On sait d'ailleurs que la Bible nous dit carrément que Jésus a parlé ces paraboles contre eux. D'ailleurs, gardez votre doigt là et revenez à Matthieu 21, 45, à la page 23. Matthieu 21, 45. Et c'est la page 23. Matthieu 21, et c'est le verset 45. Notez bien, ça dit, et ça parle des pharisiens, après avoir entendu ces quoi? Paraboles. Et notez que c'est au pluriel. Donc, dans les paraboles étaient celles de l'homme riche et Lazare. Et ça dit, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. C'était de eux que Jésus parlait dans ces paraboles. Donc, dites-moi où, dans la parabole de l'homme riche et Lazare, est-ce qu'on trouve les sacrificateurs et les pharisiens? C'est justement dans le personnage de l'homme riche, et c'est bien une parabole. Maintenant, justement, qu'est-ce qui est arrivé dans cette parabole? Il y a eu un changement. Lazare a été emmené dans le sein d'Abraham, les gentils, les païens ont devenu fils d'Abraham, et les Juifs ont été éloignés de la grâce de Dieu. Comme dit la Bible, il a pris une autre nation pour lui-même, et le peuple juif a été justement renvoyé. Et il y avait une grande gouffre. Et depuis des siècles, je vous dis qu'il n'y a pas grand nombre de juifs qui ont traversé ce gouffre pour devenir chrétiens. Mais au temps de la fin, la Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de juifs qui maintenant verront la vérité. Mais dans le contexte de la parabole, c'est bien clair, les miettes, la table, les chiens ne sont pas des vrais chiens, ni des vraies tables, ni des vraies miettes. Oh, c'est question des bénédictions que les Juifs ont rejetées et qui maintenant seront données aux gentils. Maintenant, quand est-ce que cette parabole aura un accomplissement littéral? Regardez avec moi à Luc 13, juste quelques pages plus loin.
et c'est la page 71. 71, c'est Luc 13 et le verset 28. Luc 13, verset 28. Ça dit, et notez bien, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham. Maintenant, c'est clair, l'homme riche a vu Abraham, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Maintenant, ici, ça dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est là où il y aura des vrais tourments, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à quoi? À table dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand Jésus dit cela, il dit « Ils viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi ». De qui est-ce qu'il parlait? Les païens, les gentils. Il disait justement, les gentils vont venir de toute direction. Et ils vont venir, ils vont s'asseoir avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume. Donc, dans l'avenir, au retour du Christ, à la fin du monde. Et les Juifs verront Abraham, Isaac, Jacob et tous les païens qui ont accepté Christ dans le royaume de Dieu, et eux-mêmes, ils seront jetés dehors. Et c'est alors qu'il y aura des tourments, des grincements de dents, des pleurs. Pas quand ils sont morts, justement, la Bible est claire, les morts ne savent rien. Maintenant, allons plus loin pour établir cette même vérité à la page 14 du Nouveau Testament, le livre de Matthieu, chapitre 13. Car ici, Jésus nous donne une autre parabole. Mais contraire à la parabole de l'homme riche et Lazare, cette parabole, il nous la explique. Maintenant, si nous voulons établir une doctrine sur le jugement, sur la question de quand est-ce que les méchants seront punis, il faut prendre les textes qui sont clairs, il faut prendre ces paraboles qui sont expliquées, et pas s'attacher à des paraboles qui ne sont pas du tout claires dans leurs ententes, et il ne faut jamais prendre une parabole et l'interpréter d'une manière littérale, parce que là, on perd tout le sens de l'idée de quoi Jésus essaye de nous donner. Par exemple, dans Matthieu 13, nous avons la parabole du livret et du blé. Notez ce que ça dit. Matthieu 13 et le verset 40 à la page 14. Le verset 40, et on pourrait même commencer un peu plus haut. Regardez le verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole du livret du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est quand? La fin du monde. Pas la mort, mais la fin du monde. Dieu ne vient pas nous moissonner quand on meurt. Il n'envoie pas ses anges nous chercher quand on meurt. Selon le texte, c'est la fin du monde. Et dans l'histoire qui n'est pas une parabole, dans le sermon de Jésus en Matthieu 24, c'est bien quand Jésus revient avec la trompette retentissante qu'il envoie ses anges pour rassembler ses élus. Donc maintenant, il ne faut pas prendre une parabole pour contredire les enseignements clairs et nets de Jésus qui disent que les anges viennent nous chercher, pas à notre mort, mais justement à sa seconde venue. C'est clair. Maintenant, ici, ça dit carrément que cette parabole est expliquée. Maintenant, si je vous disais, ah oui, vous savez qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? Les anges vont venir avec des weed eaters. Vous savez qu'est-ce que c'est des weed eaters? Et ils vont venir enlever tous les mauvaises herbes de Saint-Hubert. Vous me regardez d'une manière assez drôle, n'est-ce pas? Les anges ne vont pas venir enlever le livret, la mauvaise herbe. Il faut l'interpréter, la parabole. Il ne faut pas la laisser telle qu'elle est. Il ne faut pas prendre une parabole dans un sens littéral. Donc ceux qui prennent la parabole de l'homme riche et Lazare, ils disent que c'est ça et ça et ça, et ils la gardent dans le sens littéral, ils sont complètement perdus. Ça serait aussi bien de dire, il y a 5 vierges qui iront au ciel et pas plus. Ou de dire que les anges vont venir enlever les mauvaises herbes au temps de la fin. Non, il faut interpréter la parabole. Maintenant, Jésus nous l'interprète carrément au verset 40, car il dit, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la mort? Non, à la fin du monde. » Et ça, c'est l'enseignement clair et net de Jésus. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, il y aura des tourments.
Ça dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Matthieu 16, et encore Jésus nous donne une phrase claire et nette expliquant le sujet du jugement. Notez, quand est-ce que les morts recevront chacun selon ses œuvres? Quand est-ce qu'ils vont être jugés selon leurs œuvres? Notez, Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à quoi? Chacun selon ses œuvres. » Notez que c'est clair. Il n'a pas dit qu'à leur mort, il rendra à chacun selon leurs œuvres, mais quand il viendra dans la gloire de son Père, alors il rendra chacun selon leurs œuvres. Donc, c'est quand le Christ revient que chacun recevra selon ses œuvres ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et Jésus le dit clairement, ce n'est pas quand on meurt, mais c'est quand il revient. Maintenant, il revient pour les justes au commencement des 1000 ans. Eux, ils reçoivent selon leurs œuvres. Il revient pour les méchants à la fin des 1000 ans. Ils reçoivent selon leurs œuvres. Mais pour chaque, c'est quand ils voient Jésus venir dans sa gloire qu'ils reçoivent selon leurs œuvres. C'est donc le jugement ne se fait pas à la mort, mais à la fin du monde. Et d'ailleurs, c'est encore clair dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 20 à la page 245. D'ailleurs, le verset qu'on a lu hier soir, je ne vais pas le relire, mais rappelez-vous le texte en 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, où Jésus dit « Il s'est réservé les méchants jusqu'au jour du jugement pour être punis. » Donc c'est évident que les méchants ne sont pas punis quand ils sont morts, mais ils seront punis au jour du jugement. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, à la page 245, Apocalypse 20, notez qu'est-ce que ça dit au verset 12. Apocalypse 20, le verset 12, tout à fait au bas de la page. « Et je vis les morts, les grands et les petits. » Maintenant, tournez la page 246 en haut. « Qui se tenaient devant le trône. » Je vis les morts, petits et grands, qui se tenaient devant le trône. Quand est-ce que cela se fait? Selon le texte, quand les 1000 ans fussent accomplis. C'est quand les 1000 ans fussent accomplis que les morts se tiennent devant le trône. C'est pas quand ils meurent. Mais selon l'idée de certains, la minute que nous mourrons, on se tient devant le trône de Dieu et Dieu dit « va là ou va là ». Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on va se tenir devant le trône encore une fois? D'ailleurs, réfléchissez un peu. Si quand on meurt, on va tout droit à l'enfer, donc parlons de Caïn. Ça fait longtemps qu'il brûle. Hein? Caïn brûle depuis, presque 6000 ans maintenant? Et donc un jour, après les 1000 ans, ça fera 7000 ans, Dieu va lui dire, Caïn, sors, viens, je vais te juger maintenant. Et après on dit que Dieu est un juste juge, un bon juge. Vous voyez qu'on tord le sens de la Bible. Il ne faut pas tordre le sens de la Bible de cette manière. Maintenant, la Bible nous dit que le jugement se fera à la fin du monde. Et c'est à la fin des 1000 ans que les méchants, les morts, petits et grands, se tiendront devant le trône. Et ça dit carrément, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est alors qu'on voit les temps de feu, la fournaise ardente. La fournaise ardente n'est pas dans le séjour des morts, c'est justement le séjour des morts et la mort qui va être jetée dans la fournaise ardente. Et ça se fait à la fin du monde. S'ils étaient déjà dans le feu, pourquoi est-ce qu'on les sortirait du feu pour les remettre dans le feu? Mais réfléchissez, c'est vraiment des choses qu'on nous a dit, là, ça ne tient pas debout, cette affaire-là. Mais quand vous lisez la Bible, ça a du bon sens, vous voyez? Maintenant, allons plus loin, tournez avec moi dans le livre d'Ésaïe 24. Car nous avons vu quand est l'enfer. L'enfer, quand et où? Hein? Donc, on a déjà répondu à la première question. Quand? C'est à la fin du monde. Mais où? Où est l'enfer? Je vous ai dit que vous allez savoir les dimensions de l'enfer. Alors là, nous allons lire 3 versets qui vont nous montrer clairement où est l'enfer. Et vous allez savoir tout de suite pourquoi maintenant vous connaissez déjà les dimensions de l'enfer. Notez, Ésaïe, c'est la page 575. 575, Ésaïe 24. C'est la page 575. Rappelez-vous que le diable, ses anges et tous les méchants
vont être punis, vont être jetés dans les temps de feu à la fin du monde. Maintenant, notez ce que ça dit dans Ésaïe 24 et le verset 21. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre. Où est-ce qu'il va les châtier? Sur la terre, les rois de la terre. La Bible dit il va châtier les rois de la terre sur la terre. Maintenant, attendons, parce qu'on va aller plus loin. Tournez avec moi dans le livre de Deutéronome 32, 22, à la page 177. Ancien Testament, 177. Dans la bouche de 2 ou 3 témoins, toutes choses sont établies. Donc, nous avons vu Ésaïe, nous allons voir Moïse, et ensuite nous allons aller à Pierre, car Pierre est le plus clair sur le sujet de où est l'enfer. Notez ce que ça dit ici, Deutéronome 32, le verset 22. Deutéronome 32, 22, à la page 177, ça dit justement, « Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. » Note qu'il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. C'est la preuve que le séjour des morts n'est pas en train de brûler maintenant. Parce que si ça brûlait déjà, pourquoi est-ce que Dieu allumerait un feu à la fin? Non, il dit ça brûlera jusqu'au séjour des morts. Parce que le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Maintenant, il dit, il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts, il dévorera la terre. Notez, il va dévorer la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Maintenant, tournez avec moi dans le livre du Nouveau Testament, 2 Pierre, chapitre 3, la page 226, 226, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, à la page 226, 2 Pierre 3, et c'est le verset 7. Vraiment, c'est tout à fait en bas, où ça dit « périt, submergé par l'eau ». OK, 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, au bas de la page, à la page 226, ça dit « périt, submergé par l'eau ». Tandis que, et maintenant ça continue au de la prochaine page, ou la même page, mais un peu en haut, sur l'autre côté, tandis que, par la même parole, notez, les cieux et la terre d'à présent. Donc, les cieux et la terre, c'est-à-dire notre terre, la terre d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Donc, la terre est réservée pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, la Bible nous dit carrément que c'est notre terre qui est réservée pour le feu, pour le jugement des hommes impies. Et c'est pourquoi, si vous regardez un peu plus loin dans le même texte, le verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dessoudront, et la quoi? La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, c'est évident que selon la Bible, la terre deviendra justement cet étang de feu. Quand la Bible nous dit « le feu descendit du ciel sur la terre et les dévora », c'est le feu qui tombe sur cette terre qui elle-même devient un étang de feu. Et c'est pourquoi justement que Jean dit plus loin, « Je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car les premiers cieux et la première terre avaient... » Quoi? Vous connaissez aussi bien la Bible, je ne l'ai pas lu encore, on le lira après. Mais c'est vrai, la Bible dit, la première terre avait disparu, et ça dit, il n'y avait plus. Maintenant, notez ce que ça dit en 1 Jean, chapitre 3, et le verset 15, la page 228 du Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 3, verset 15, regardez comme c'est clair. « Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez, si seulement on le savait aujourd'hui parmi les chrétiens, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc, aucun meurtrier a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, c'est la preuve que le meurtrier n'est pas immortel, n'est pas éternel, n'a pas cette vie éternelle et ne peut vivre pour l'éternité. Justement, le salaire du péché, c'est la
mort. Est-ce qu'on y croit à ce que la Bible nous dit? Ouais, moi j'y crois. Maintenant, tournez avec moi à le même livre, 1 Jean 2, 17. 1 Jean 2, 17, c'est à la page 227. Et notez encore qu'est-ce que ça dit, la page 227. Ça dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Maintenant, quand ça dit le monde passe et sa convoitise, c'est évident qu'on ne parle pas de la terre, les pierres, les arbres, car je n'ai jamais vu un arbre convoitre. Hein? Vous n'avez jamais vu une pierre qui avait de la convoitise. Quand ça dit le monde, là, on parle du peuple du monde. Le monde dans le sens que les Français disent tout le monde. On parle des individus, des pécheurs. Donc, ça dit le monde passe. Notez que les méchants vont passer. Ils ne vont pas durer, ils vont passer. Et sa convoitise aussi. Regardez, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est qui demeure éternellement? Celui qui fait la volonté de Dieu. Et n'allez pas me dire que Hitler et le diable ont fait la volonté de Dieu. Donc, comment vous voulez qu'il demeure éternellement? Selon le texte, les seuls qui demeurent éternellement, ce sont qui font la volonté de Dieu. Les autres, ils vont passer. Mais les bons, les justes, demeureront éternellement. Maintenant, les textes qui sont les plus clairs, on va en lire 3 ou 4, et vous allez voir que c'est clair. Et surtout en français, d'ailleurs. Ça, vous savez, quand je prêche en anglais, c'est clair, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le terme « destroy ». Quand tu dis « destroy », ils croient que ça veut dire maintenir une existence éternelle dans une condition pas pire. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire « destroy ». D'ailleurs, vous allez voir comment le français l'a bien traduit, le terme hébreu. Et en lisant ces versets, si vous comprenez la langue française, je suis sûr que vous n'aurez aucune question dans votre esprit, dans votre intelligence, au sujet de ce que je vous enseigne ce soir, parce que c'est la parole de Dieu. Et rappelez-vous que toute écriture est inspirée par Dieu. Alors, tournez avec moi dans la page 590 de l'Ancien Testament, le livre de Ésaïe. 590. Et rappelez-vous que je vais expliquer les quelques textes que certains s'en servent. Oui, je suis au courant de quelques textes que certains s'en servent. Et de même que j'ai expliqué ces textes-là au passé, je vais les expliquer ce soir. Mais rappelez-vous que si vous pouvez expliquer tous les textes que je vous donne, vous aurez fait quelque chose qui est impossible. Parce que c'est justement ce que j'ai fait. Vous savez, moi, j'avais été enseigné ces croyances-là aussi, les croyances de la bête. Et je me rappelle la première fois que j'ai lu ces textes que vous m'apportez, que je vous apporte ce soir, j'ai pris tous les textes que je croyais soutenir l'idée de la bête et je les ai mis sur un côté. Vous savez, il n'y en avait jamais plus que 2 ou 3 sur ce côté-là. Et après, j'ai pris tous les textes qui enseignaient la vérité. Il y avait une 50aine. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est expliquer les 50aines par les deux. Vous savez, je voulais réexpliquer tous ces textes-là avec ces 2 textes ici. Et je vous dis, là, c'était un exercice en futilité. Hey, c'était dur. C'était comme mettre un éléphant dans la boîte à gants d'une Volkswagen. Vous savez, il y avait 50 textes là et j'ai essayé de les faire tout aller avec ces 2 textes. Finalement, j'ai dit, j'en peux plus. Hein? Et je devais faire comme certains disent, ah, il y en a parmi ces 50 qui ne sont pas inspirés. Tu sais? Il fallait que je me débarrasse de moitié de ma Bible. Hein? Et après, justement, après avoir essayé, je me suis dit, mais ça ne tient pas debout. Je vais regarder à ces 2 textes de nouveau. Et là, tout d'un coup, quand j'ai regardé ces 2 textes, j'ai regardé le terme, j'ai ouvert mon dictionnaire grec, et j'ai cherché les mots, et j'ai dit, il n'y a même plus d'arguments. Les 2 s'expliquaient en vue des 50, mais c'était impossible de se débarrasser des 50 pour accroire aux 2, et surtout de la façon qu'ils avaient été traduits, de la façon qu'ils avaient été compris dans l'explication qui m'avait été donnée. C'est comme si vous irez en cours, et il y avait 50 personnes qui ont dit « Gérard Dys n'a pas tué ce type-là, il était dans une conférence sur la scène en train de prêcher à 9h-5, dimanche soir, le 24 septembre. » Il y a tout ce monde-là qui disent « Je ne l'ai pas fait. » Mais il y a 2 qui m'ont vu le faire. Quel juge va me condamner? Il va d'abord inspecter les lunettes des 2, n'est-ce pas? Et une fois qu'il a inspecté les lunettes des deux, une fois qu'il a compris qu'est-ce qu'ils ont vu, analysé il va dire, il y a quelque chose là. Peut-être ils ont vu quelqu'un, mais c'était surtout pas ce qu'ils ont cru qu'ils ont vu, parce que la majorité va expliquer la minorité. Et c'est de cette manière qu'on doit étudier la Bible. On ne peut pas prendre 2 versets pour renverser une 50aine. Maintenant, regardez ce que ça dit en Ésaïe,
justement. Et regardez comme c'est clair. Ésaïe 41, le verset 11. Et vous allez voir que Jésus se sert de ces mêmes expressions dans le Nouveau Testament, comme vous allez voir. Maintenant, allons vite. 590, Ésaïe 41. 590. C'est Ésaïe 41 et on va commencer avec le verset 11. Le verset 11, ça dit, chapitre 41, verset 11. « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. » D'ailleurs, ça me fait penser à un texte que vous connaissez tous. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que vous croyez ça? Ceux qui ne croient pas en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vivre éternellement? Non, ils vont périr. Et qu'est-ce que ça veut dire périr? Regardez ici, ça vous donne une explication dans le texte qu'on vient de lire. Ils seront réduits à rien, ils périront. Donc périr, ça veut dire être réduit à rien. Et si on continue, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, encore plus clair, réduits au néant. C'est un grand zéro. Il n'y aura plus rien. Ils seront réduits à rien, réduits au néant. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Psaume 73, la page 480. 480. 480. 480, Psaume 73, et c'est le verset 19. Psaume 73, le verset 19. Notez, ça dit, « Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe. Au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Ça dit carrément, ils seront anéantis. Vous savez ce que ça veut dire, anéantis? C'est justement ce que les Anglais, les protestants anglais, les religieux anglais refusent de se servir de ce mot en parlant des méchants. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Parce que le mot anéanti en anglais, ça se traduit annihilate. Annihilate. Et quand tu crois ce qu'on croit, ce que je suis en train de vous dire, ils disent, oh, they believe in the annihilation of the wicked. Tu vois? Et c'est justement ce que la Bible nous dit. Les méchants seront anéantis. D'ailleurs, même dans une des versions anglaises, on a traduit de cette manière en parlant de les bêtes. Ça dit, Dieu va les anéantir. Même dans la Bible anglaise, on se sert du mot annihilate. Et c'est ce que le français a bien traduit de l'hébreu, qui veut dire carrément anéanti. Et j'ai même demandé à un professeur d'hébreu, qu'est-ce que ça veut dire détruit? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire anéanti? Qu'est-ce que ce verbe hébreu veut dire? Et il a dit, ça veut dire complètement réduit à rien. Et vous allez voir que le texte demande et impose cette interprétation-là en allant plus loin. Cherchons quelques d'autres textes. Regardez le verset 27 du même chapitre, du même psaume, le psaume 73, et c'est le verset 27. Psaume 73, et c'est le verset 27. « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Maintenant, tournez avec moi au psaume 37, le psaume 37, et notez avec moi le verset 10. C'est la page 461. Psaume 37, le verset 10. « Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. » Mais selon certains, les méchants seront toujours. Ils seront toujours. Dieu a créé un Frankenstein qui ne peut pas détruire. Selon certains. Mais la Bible nous dit, les premières choses auront disparu. Et la Bible nous dit, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni grincement de dents. Amen? Ni deuil, ni plus de mort. Mais s'il y a toujours un enfer, il y aura toujours des cris. S'il y a toujours un enfer, il y aura toujours des pleurs, des larmes, des grincements de dents. Mais la Bible nous dit carrément en Apocalypse, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni souffrance. Amen? Dans toute la nouvelle terre, dans tous les nouveaux cieux. Et allez pas me dire que la première terre sera encore en feu, parce que ça dit carrément, la première terre aura disparu. Et je vais vous prouver cela.
D'ailleurs, en lisant encore quelques textes, vous allez voir comment c'est clair. Maintenant, regardez chapitre 37, le verset 10. Encore un peu de temps, les méchants n'est plus. Tu regardes le lieu où ils étaient, c'était la terre, les temps de feu, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, ils jouissent abondant de la paix, le méchant forme des projets contre le juste, etc. Mais ça ne va pas durer toujours. Maintenant, regardez ce que ça dit justement au verset 20 du même psaume. Le verset 20, « Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Maintenant, tournez avec moi à Malachie 4, un des textes les plus clairs. 786, et ça va encore établir où est l'enfer. Parce que vous voyez, si vous êtes clair sur le fait de l'enfer et où se trouve l'enfer, vous devez comprendre que l'enfer ne peut brûler à jamais. Regardez la preuve. Si l'enfer est sur cette terre, et si Dieu va prendre cette terre, la détruire complètement et refaire d'elle une nouvelle terre, c'est évident que la première terre a disparu. Et si l'enfer se trouvait sur la terre, et la terre a disparu, l'ancienne terre, Dieu va faire une nouvelle terre. Parce que rappelez-vous, les justes hériteront la terre. Vous voyez, quand Dieu dit « fais de moi une nouvelle créature », qu'est-ce que ça veut dire? Il prend l'ancienne et il la refait en nouvelle. De même, Dieu va prendre l'ancienne terre, il va complètement la dissoudre, elle va fondre, il n'y aura plus rien qui reste, et de ces éléments-là, il va faire une nouvelle terre. Maintenant, la preuve en est que c'est quand même la terre qu'on va hériter. Dieu va justement créer de cette terre une nouvelle terre. Maintenant, regardez comme c'est clair ici en Malachie, chapitre 4, et c'est justement la page 786. La page 786, c'est juste avant Matthieu, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 4, regardez verset 1. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Il n'y a plus rien qui reste des méchants. Le jour qui vient va les embraser, ça ne laissera ni racine ni rameau. Comment c'est clair? D'ailleurs, j'ai des commentaires des hommes qui ne veulent même pas accepter ce que je dis parce qu'ils suivent la bête. Mais en interprétant ce texte-là, dans leurs commentaires de Adam Clark et de Jameson Fawcett Brown, c'est des commentaires protestants anglophones, ils disent carrément que le texte qui dit « il ne laissera ni racine ni rameau », que cette expression « ni racine ni rameau » est une expression hébraïque pour une destruction complète. Ils sont honnêtes, à moins avec la langue. Ils disent ce que ça veut dire, même qu'ils n'acceptent pas, parce que leur croyance est trop influencée par les traditions d'hommes. Et au lieu d'accepter la vérité que Dieu essaye de nous donner au temps des fins, ils aiment mieux suivre les vérités de la bête. Et la vraie vérité, qui a été jetée par terre, ils continuent à la fouler aux pieds. Mais regardez ce que la Bible dit encore pour nous prouver où est cet enfer. Ça dit justement, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Maintenant, regardez le verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Maintenant, réfléchissez un peu à ça. La preuve que l'enfer sera sur la terre, et quand ce feu s'est éteint, car on parle des cendres, les justes hériteront la terre, et les méchants seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds. Est-ce que ça veut dire que les saints vont être dans l'enfer? Non, ça veut dire que l'enfer va justement arrêter de brûler, la première terre aura disparu, et Dieu fera de ce roc une nouvelle terre, donc les méchants seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds. Rejetez l'explication que je vous donne et rejetez le texte parce que vous n'avez aucune explication. Mais gloire à Dieu, tous les textes s'appuient sur la vérité, n'est-ce pas? Quand nous avons la vérité, nous n'avons pas à avoir peur à un texte ou deux, on peut les croire tous. Ma femme et moi, on dit souvent qu'avant d'avoir appris ces vérités qu'on est en train de partager avec vous, on ne pouvait pas croire la Bible. On lisait un texte, on lisait un autre, et on disait « Oh, mais ça, c'était pas inspiré. Ah, mais David ne savait pas ce qu'il disait. Oh, Isaïe, il n'était pas dans son assiette ce jour-là parce que c'est pas bon. »
Et on devait justement rejeter la moitié de la Bible. Maintenant, on prend le texte, on le lit n'importe où, et on dit « Gloire à Dieu, c'est la vérité ». Amen? Maintenant, allons un peu plus loin. Un autre texte qui va nous aider à voir ça, c'est Matthieu 10, 28. Et encore, je vous annonce que je laisse tomber des textes, hein, parce que je veux terminer. Je n'ai pas envie de rester là jusqu'à minuit ce soir. Et il y a au moins une vingtaine de textes que je pourrais ajouter à ce que je vous donne. Et il y en a plusieurs qui sont sur les résumés. Mais tournez à la page 10 de Matthieu pour voir ce que Jésus lui-même a dit au sujet de la géhenne, au sujet de l'enfer, la fournaise ardente. Notez à la page 10, Matthieu chapitre 10, et c'est le verset 28. Matthieu 10, et c'est le verset 28. Matthieu 10, 28. Ça dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc Jésus dit que Dieu fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc c'est évident que l'âme ne va pas faire mieux que le corps dans la géhenne. Si vous jetez un corps dans le feu, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus rien qui reste. Mais l'âme sera jetée dans le feu aussi. Et la Bible dit, il ne leur restera ni racine ni rameau. Ils seront anéantis, réduits au néant, ils périront, il n'y a plus rien qui resterait. Et Jésus dit carrément que cette destruction affectera l'âme et l'esprit. Donc c'est évident que la mort est en fait une seconde mort, une mort complète. D'ailleurs, laissez-moi vous emmener encore à un texte avant que je réponde aux objections. Parce que tournez avec moi dans le livre de Jérémie 51. J'espère que je vais le trouver, je pense que je peux. Oui, je l'ai déjà marqué, vous voyez, c'est bien. OK, c'est la page 669. Il y a deux textes que j'aimerais vous lire. Parce que nous avons vu que la mort est un sommeil, n'est-ce pas? La Bible dit, les morts dorment, ils ne savent rien. Paul dit, dans la Bible, on ne dormira pas tous, mais on sera tous changés. Il dit, je ne veux pas que vous lamentent ceux qui dorment, parlant des morts. D'ailleurs, Jésus a dit, Lazare dort. Étienne, dans le livre des Actes, s'est endormi. Mais notez que ce sommeil de la première mort, ne dure pas éternellement. Amen. Puisqu'en Adam, tous meurent, en Christ, tous ressusciteront. Donc, le sommeil de la première mort n'est pas un sommeil éternel. Car tous vont se réveiller de ce premier sommeil. Amen. Ils vont se réveiller de ce premier sommeil quand le Seigneur revient, les morts en Christ ressusciteront, et les morts en dehors de Christ vont se tenir devant le trône à la fin des 1000 ans. Donc, en Adam, tous meurent, en Christ, tous ressusciteront. Donc, la première mort n'est pas un sommeil éternel. Maintenant, notez avec moi Jérémie 51, le verset 39, la page 669. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire. Et vous allez voir que cette idée-là de boire se retrouve plusieurs fois dans les textes. Nous allons le retrouver dans un texte de Obadie dans quelques secondes, là. Et ce texte de boire parle de boire la coupe de la colère de Dieu. Quand on dit ils vont boire, on parle de la coupe de la colère de Dieu. Ça s'explique dans l'Apocalypse aussi bien qu'ici. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire. Et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis, regardez, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveille plus, dit l'Éternel. Maintenant, expliquez-moi quand les méchants vont s'endormir d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Je me rappelle, j'avais un débat avec un pasteur à ce sujet. Tous les textes que j'ai amenés, il essayait de s'en sortir. Vous savez, au lieu de presser là et l'aplatir complètement avec la multitude de textes, je l'aurais écrasé complètement. Alors je le laissais s'échapper. Et finalement, je lui ai amené à ce texte-là. Et tournez la page. Regardez le verset 57, à la page 670. 670, Jérémie 51, 57. J'ai lu celui-là aussi. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Là, finalement, il a dit, t'as raison. Vous ne pouvez plus aller plus loin, parce que j'ai dit, mais explique-moi, ils ne vont jamais se réveiller de ce sommeil-là. Donc c'est évident que ce n'est pas la première mort, parce que la première mort, tout va se réveiller. Mais ça, c'est une mort de quoi ils se réveilleront
Jamais. Donc, il n'y aura plus de résurrection. C'est une mort éternelle. Et c'est ça qui va nous aider à expliquer d'autres textes. Mais encore un texte qui se trouve assez difficilement, parce que c'est un des prophètes mineurs, c'est le livre de... Oh, je ne sais même pas comment on le dit en français. Hein? How do you say Obadiah? Obdias, c'est ça. Abdias, c'est ça. C'est même pas écrit de la même façon. Abdias, c'est la page 759. 759. Vous allez voir comme c'est clair. 759. 759, le livre d'Abdias. Abdias, c'est juste près de Jonas. Oui, Jonas est en dessous, et Abdias, mais c'est quand même le texte d'Abdias. C'est le verset 15 et 16. Notez, 15, « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, et il te sera fait comme tu as fait. » Donc, comme un homme sème, ainsi il récoltera. « Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. » Donc, notez le mot « sans cesse ». Il y aura une période pour ce tourment. Il y aura un temps où il y aura des grincements de dents, où ils vont boire la coupe de la colère de Dieu. Il y aura des pleurs, il y aura des cris. Ça sera terrible. Je ne suis pas en train de minimiser l'horreur de l'enfer. Non, non, ça sera terrible. Mais notez un peu plus loin. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça d'une manière plus claire. La Bible nous dit anéanti, détruit, réduit au néant. Ça dit ni rameaux ni racines périront. Elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Si vous voulez expliquer à quelqu'un que les morts seront anéantis, quel autre terme est-ce que vous pouvez vous en servir? Il n'y a pas une autre explication. Mais si vous voulez dire qu'ils allaient vivre éternellement dans le feu, et qu'ils mourront jamais, et qu'ils s'endormiront jamais dans ce feu, et qu'ils seront tourmentés à jamais, c'est sûr que vous ne vous servirez pas de ces expressions-là. Maintenant, quelqu'un va dire, oui, mes frères disent, est-ce que ça ne dit pas dans la Bible qu'il y aura un châtiment éternel? Exactement, ça le dit. Un châtiment éternel. Et quel est le châtiment? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le châtiment, c'est la mort. Et la mort sera éternelle. Il n'y a pas d'argument. D'ailleurs, tournez avec moi dans le texte de Psaume 92, verset 8. Psaume 92, verset 8. Le plus marrant, c'est quand certains me sortent ces textes-là pour dire, mais regarde, regarde, ça dit qu'ils recevront un châtiment éternel. Mais exactement, c'est le châtiment qui sera éternel. Mais quel est ce châtiment? La mort. Et la mort sera éternelle. Et dans le psaume 92, c'est bien expliqué de cette même manière. Regardez ce que ça dit. Psaume 92 et le verset 8. Psaume 92, verset 8. Ça dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Donc, ils vont être anéantis à jamais. Donc, leur châtiment, qui est la mort, sera éternel. C'est une mort éternelle, parce qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, le châtiment qu'ils recevront, qui est la mort, sera éternel. Maintenant, puisqu'on est là, regardez le chapitre 94 et le verset 23. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Et je pourrais continuer et continuer et continuer, mais je vais essayer de terminer là. Il y a encore la question du feu éternel. Quelqu'un dit, ah, mes frères disent, j'ai lu dans la Bible. Ça dit que les méchants seront détruits avec un feu éternel. Exactement. Alors, voyons ce que la Bible nous dit au sujet du feu éternel. Tournez avec moi la page 231 du Nouveau Testament. 231. D'ailleurs, rappelez-vous que ce soir, on va vous donner un petit papier qui s'appelle « Après la mort, une vie ». Et ça va encore vous expliquer toutes ces choses-là. Alors, prenez avec vous ça ce soir. Il sera donné avec votre résumé. Je pense qu'on en a presque assez pour tout le monde. Certains, si vous êtes un couple, vous pouvez en prendre un par couple. Et vous allez pouvoir le lire et ça va faire une revue de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Et ça va expliquer beaucoup de ces passages que je suis en train d'expliquer. Et dans le résumé aussi, il y a d'autres explications. Alors si je manque un texte que vous voudrez avoir expliqué, vous pouvez être sûr que c'est expliqué ou dans ce papier ou dans mon résumé. Mais notez ici, dans le livre de Jude,
et c'est le verset 7 à la page 231. Notez le texte, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu, quoi? Éternel. C'était un feu éternel, selon Jude, qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de 2 Pierre 2,6 à la page 225. 225, juste quelques pages. 225 du Nouveau Testament, 2 Pierre 2,6. Donc, selon Jude, c'est un feu éternel qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'était un feu éternel. Ils ont subi la peine d'un feu éternel. Mais, notez, je vous demande la question, est-ce que ces villes sont encore en train de brûler? Dans 2 Pierre, chapitre 2 et le verset 6, ça dit carrément, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Donc, notez que ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, c'est l'exemple de ce qui arrivera à la fin du monde. Et Sodome et Gomorrhe ne sont plus en train de brûler, mais ils ont été détruits avec un feu éternel. Que veut dire le feu éternel? Ça veut dire justement que le résultat de ce feu est quoi? Éternel. Et d'ailleurs, cette même idée se trouve dans tous les textes qui parlent de ce feu éternel, de même que jugement éternel. Maintenant, réfléchissez. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, on lit du jugement éternel. Dans le livre d'Hébreux, on parle de la rédemption éternelle. On parle du salut éternel. Maintenant, quand la Bible nous dit, et elle nous parle du jugement éternel, est-ce que ça veut dire que le jugement finira jamais? Est-ce que ça veut dire que Dieu va dire « Order in the court, order in the court » hein? Est-ce que ça veut dire que ce jugement, les livres ne vont jamais se fermer? Qu'un après l'autre, on va passer le jugement et que le jugement durera à perpétuité parce que ça dit jugement éternel? Personne ne comprend de cette manière. Tout le monde comprend carrément que quand on parle de jugement éternel, on parle d'un jugement de quoi le résultat sera éternel. Ce n'est pas le procès qui est éternel, c'est le résultat qui est éternel. De même, quand ça parle d'une rédemption éternelle, est-ce que ça veut dire que Dieu va nous racheter, Dieu va nous racheter, Dieu va nous racheter, il va nous racheter de nouveau, il va nous racheter? Mais non, il nous rachète et les résultats de cette rédemption est quoi? Éternel. Donc, quand on parle de feu éternel, on parle carrément d'un feu et de quoi les résultats sont éternels. Et Sodome et Gomorrhe ont été détruits avec un feu éternel, selon la Bible, mais le feu n'est plus en train de brûler. Mais c'était le feu de l'éternité, c'était le feu de l'éternel. D'ailleurs, dans le grec, le terme est simplement au possessif. C'est le feu éternel parce que c'est le feu de l'éternel qui est venu les détruire, mais ils ne sont plus en train de brûler, ils sont en cendres. Et ainsi sera les méchants au temps de la fin. Maintenant, il y a encore un texte, et ça se trouve dans l'Apocalypse 20, et c'est le dernier de quoi je vais essayer d'expliquer ce soir. D'ailleurs, je ne vais pas essayer de l'expliquer, je vais l'expliquer, carrément. Et vous allez voir que personne n'aura de questions sur ce texte après que nous avons vu ce que la Bible nous dit. Rappelez-vous qu'il faut justement comparer les textes avec les textes. Maintenant, c'est ça le texte qui amène le plus grande difficulté à la majorité de ceux qui veulent croire dans cette doctrine. Parce que comme je vous ai déjà dit, une fois que vous savez où se trouve l'enfer, c'est impossible à croire que l'enfer durera dans l'avenir, puisque la Bible nous dit que la première terre avait disparu. Et elle nous dit il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, car toutes les premières choses ont disparu. Donc c'est évident que le diable, le péché, toutes ces choses auront disparu. Vous voyez? Maintenant, ici, dans Apocalypse chapitre 20, il y a un verset que certains essayent de user, et je peux bien dire ce terme, ils se servent de ce texte pour essayer de garder la doctrine traditionnelle au sujet de l'enfer éternel en se servant de ce texte qui dit, au verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc avec ce terme, au siècle des siècles, on dit, voilà la preuve que l'enfer terminera jamais. Ça se trouve dans Apocalypse 20, verset 10. Et ça, c'est la fin des arguments. Un texte, deux textes, et voilà.
On s'en fout ce que dit la Bible dans tous les autres textes. Ça, c'est assez pour nous. On y croit, ce verset-là. Maintenant, il faut comprendre, d'ailleurs, que veut dire ce verset, et il faut voir ce verset dans son contexte. Mais dans le contexte même, notez que quand on tourne la page, ça dit carrément, au verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu », c'est la seconde mort, les temps de feu, et ça dit plus loin, au chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Et ensuite, ça dit carrément au verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Est-ce que vous avez noté quelque chose là? Où était la mort? Jetée. Verset 14 nous dit, « La mort furent jetés, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » Donc quand la mort a été jetée dans les temps de feu, le verset 4 nous dit, « Il et la mort ne sera plus. » Donc quand la mort est jetée dans les temps de feu, la mort ne sera plus. Et ça va plus loin au verset 4, ça dit, « Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Est-ce que Satan ne faisait pas partie des premières choses? Donc dans le texte même, où ça dit que Satan brûlera au siècle des siècles, plus loin ça nous dit que Satan et la peine et la douleur n'y sera plus, car les premières choses ont disparu. Donc le texte même ne nous laisse pas mal comprendre. Mais gardez le doigt là, et on va vous l'expliquer, car ça s'explique en cherchant carrément le terme grec, siècle des siècles, comme vous allez voir. Mais même sans aller là, tournez avec moi dans le livre de Ézéchiel 28, la page 705. Car rappelez-vous, on ne peut pas dire qu'un prophète contredit un autre. Donc à la page 705, notez comme c'est clair que dit Ézéchiel. Alors là, on va dire, qui est-ce que vous croyez, Jean ou Ézéchiel? Si je dois suivre, je mets toute la Bible dans la poubelle. Amen? Parce que la Bible ne me demande pas de choisir entre Ézéchiel et Jean, elle me dit de croire les deux. Amen? Mais il y a certains chrétiens qui disent, « Oh non, moi je rejette Ézéchiel et je crois Jean. » Écoute, si vous devez rejeter Ézéchiel pour croire Jean, vous n'avez pas bien compris Jean. Parce que si vous avez la vérité, Jean et Ézéchiel vont s'accorder. Maintenant, regardez ce que dit Ézéchiel. Chapitre 28, le verset 13. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couverte de toute espèce de pierres précieuses. » De qui est-ce qu'on parle? Notez qu'est-ce que ça dit au verset 14. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Et notez encore le verset 14, au verset 18, je devrais dire. Ça dit, « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je vais je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » Mais on parle du diable. D'ailleurs, si vous regardez justement un peu en haut de ce verset, ça dit, « Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Vous vous demandez où Jean a eu l'idée que les premières choses auraient disparu? Il avait lu Ézéchiel. Jean lisait Ézéchiel, il croyait en Ézéchiel. Donc le texte nous dit que Satan, celui qui était dans le jardin d'Éden, celui qui était le chérubin protecteur, aux ailes déployées, celui qui avait péché, je vais le faire disparaître. Ça dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Notez, je te réduis en cendres sur la terre. Le diable sera réduit en cendres sur la terre. Donc où se trouve l'enfer? Sur la terre. Mais la première terre avait disparu. Donc si le diable a été réduit en cendres sur la terre et la première terre avait disparu, où est le diable? Disparu. Maintenant, regardez un peu plus loin, ça devient encore plus clair. Ça dit, aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Gloire à Dieu. On a tous suivi votre témoignage. Alors, dans votre témoignage, vous avez dit que vous étiez mort. Comment êtes-vous mort et comment vous étiez-vous revenu à la vie? Bon, c'était l'année 2003. L'année 2003, c'était au mois de décembre. Et c'était, précisément, la date, c'était le 19 décembre 2003. Lorsqu'on était dans une veille de prière. Et
j'avais jugé bon, de me séparer avec le diable. Et le diable, lui, ne voulait pas que je sois délivré, vu tout ce que je connaissais dans son camp. Il savait très bien que si je venais au Seigneur Jésus-Christ, j'allais dévoiler tout ce que je connaissais de ce monde-là. Alors il a jugé bon de mettre fin à ma vie. Et c'est ainsi qu'il m'avait attaqué passant par ses agents. Donc il avait envoyé des démons qui étaient au nombre de 3 et qui m'avaient torturé jusqu'à ce que j'avais perdu la vie. Mais pour la question de savoir comment j'étais mort, c'est que j'ai été tombé par terre. Et par rapport à tout ce que j'avais reçu comme coup, des coups que j'avais reçus de la part des démons, j'étais tombé par terre et après, à un moment donné, après des douleurs atroces, j'étais sorti de mon corps et j'étais à côté. J'ai voyé mon corps allongé par terre et ceux-là qui étaient là, qui priaient, il y avait même un médecin, le docteur Jean-Baptiste Koulita, qui est ici à Johannesburg. Alors, il était là, après avoir vérifié tous les signes vitaux, il avait même constaté le décès. Tout ce qui se faisait là, moi j'entendais, je voyais tout. Mais eux ne pouvaient pas voir ne pouvaient pas me voir par rapport à cette dimension où je m'étais retrouvé. C'est-à-dire, je n'étais plus dans la dimension physique, c'était spirituel, mais mon corps physique était allongé par terre. Et c'est comme ça que les démons qui m'attendaient à l'extérieur m'avaient demandé de le suivre en disant que je devais le suivre parce que c'était l'heure du grand départ. Et j'étais parti avec eux. On a quitté pour nous retrouver dans le monde de cimetière. Et là, une soutane d'emportement de couleur noire m'avait été donnée, c'est ce qui m'avait projeté vers le monde astral, c'est-à-dire l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, c'est-à-dire ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. Alors c'est là que on m'avait conduit dans le séjour des morts. Et là, j'étais enchaîné en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Et j'étais là et tout était fini pour moi. Et donc, il n'y avait aucun espoir pour moi. Donc, je ne pouvais plus rentrer dans le monde des humains parce que tout était fini pour moi. Mais heureusement pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, m'a rendu visite dans le monde de ténèbres parce que lui n'avait pas vraiment besoin de demander l'autorisation du diable pour me libérer. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu là où j'étais dans le séjour des morts et il m'a tiré de là et on a quitté donc le séjour des morts, on a eu à visiter beaucoup de choses et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il m'a fait visiter aussi, il m'a montré l'enfer et après l'enfer le Seigneur m'avait ramené jusqu'au 3e ciel et c'est à partir de là que lui-même après m'avoir encore montré d'autres choses au ciel. Et c'est là que le Seigneur lui-même me dira que non, il faut que tu rentres dans le monde des humains. Et il m'avait donné un ordre en disant, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Et c'est quand il me disait cela, je devais rentrer. Et j'avais vu une forte lumière devant moi. Et subitement, je m'étais retrouvé dans le monde des humains. L'homme de Dieu, vous avez dit que vous étiez devenu sorcier à l'âge du diamant. Je préfère commencer avec la deuxième question. Comment reconnaître les faux serviteurs de Dieu? Il y a 3 signes. Il y a 3 signes pour reconnaître les faux serviteurs de Dieu. Le premier signe, c'est que quand on voit un serviteur qui cherche à s'accaparer de la gloire de Dieu, qui aime toujours utiliser le moi et le je. Moi, j'ai fait. Moi, c'est tout. Je. Vous voyez, quelqu'un qui aime se donner même des noms. Qui se donne des noms pour impressionner les gens. Ça, c'est le premier signe. Parce que la gloire, c'est un domaine privé de Dieu. Le deuxième signe, on voit un serviteur qui est cupide. Donc, lui, tout ce qu'il fait, c'est seulement l'argent. Et il aime toujours l'argent. Un serviteur qui ne peut pas prêcher la parole de Dieu et condamner le péché. Mais quand on organise toute action, que ce soit un séminaire, que ce soit une convention, donc l'objectif qui est visé, c'est l'argent. Là, déjà, c'est un mauvais signe. Et troisième signe, quand on voit un serviteur qui court derrière les filles, qui court derrière les femmes, un serviteur qui a des femmes en dehors de sa femme, la vraie femme, donc la femme de sa jeunesse, ou dirais la femme de son mariage, il a d'autres femmes. Ça est là. Celui-là, déjà, celui-là, c'est un agent du diable. Il peut être utilisé consciemment ou inconsciemment
par le diable. Et puis, un serviteur de Dieu qui ne condamne pas le péché, qui aime toujours prêcher la bénédiction, c'est un agent du diable. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu premièrement pour bénir les gens. Il est venu premièrement pour réconcilier l'humanité avec Dieu et après résoudre le problème des gens. Comme pour dire, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Beaucoup de gens aiment toujours confier au Seigneur leurs problèmes afin que le Seigneur se mette à les résoudre. Mais ils n'aiment pas plaire au Seigneur. Ils n'aiment pas faire de l'Éternel des délices. C'est très dangereux. Mais quand on voit quelqu'un, quand il passe, lui, il ne condamne pas le péché. C'est seulement la bénédiction, tout. Ce sont des aventuriers, quand je dis bien aventuriers, parce qu'ils déclarent des choses aux enfants de Dieu, des choses qui ne se réalisent même pas. Voilà. Même des pasteurs là qui ont des femmes de ministère. Et non, j'ai une femme de ministère. Moi, je crois que la première intercesseuse d'un pasteur, c'est sa femme. La femme de évangéliste Adiel Aristide sur planète là. Et pour me présenter tête moyen de vous-même, nous sommes Plaisance, nous sommes Plaisance du Nord, dans la cour Bas-Saint-Laurent, et à faire un petit temps tout court, et dans le quartier général, nous, c'est Poudrière, Poudrière. Et nous sommes dans la famille Saint-Île du côté de Plaisance, et puis du côté en la Tibonite, nous-mêmes, c'est petit Caril Aristide. Pas oublier, nous faisons dans le monde invisible, c'est là nous faisons de 0 à 3 mois, c'est dans le monde invisible de 3 mois à 4 ans, et nous faisons dans le monde invisible de 4 ans à 9 ans, c'est là nous faisons toute naissance nous, dans le monde invisible, c'est là nous faisons études nous, et pas oublier, moun qui maman nous dans le monde invisible, là, elle est la reine de la côte. Si nous t'avons parlé de la reine de la côte, et qui sont pensés, qui question t'avons posé nous, nous avons quitté le téléphone nous, car elle a posé question ça. C'est son bagage naturel qui domine. Qu'on y a là, ou après l'évangéliste à Dieu l'Aristide, pour lui l'oseille là. Le l'oseille là, m'abdou bien, il pas coûté bon marché. Prix lui l'oseille là, pour femme qui va faire petite, exactement, ça coûte $3,000 US. Fruitage dans la box. Et m'pas prend crédit 4, m'pas